we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot sur celle-ci. Je préfère le préciser car je crois que je n'ai toujours pas trouvé de sous-titres pour vous le faire comprendre, mais il s'agit bien de l'une des vidéos de la série sur les signes astrologiques. Et pour répondre à une question, oui, il y a maintenant une playlist où vous pourrez toutes les retrouver et les écouter en boucle. Et malheureusement, oui, vous allez devoir vous farcir ce message à chaque début de vidéo. Mais promis, quand je ferai la compilation de toutes ces histoires, je les supprimerai. Il n'y aura aucune annonce dans les histoires. Compilation qui bien sûr sortiront quand toutes les vidéos seront disponibles. Donc c'est-à-dire début d'année prochaine. Allez, sur ce mes petits monstres, je vous laisse profiter de l'histoire et je les dédie à tous les béliers de la chaîne. Gros bisous à vous. Ah mon très cher Gontran, tu as toujours été si plus grand, plus fort, plus beau que n'importe lequel d'entre nous. S'il y avait une dame dans le coin, c'était systématiquement pour toi. Si quelqu'un devait avoir de l'attention, eh bien, c'est pareil. Toujours, toujours. Le même schéma se répétait, encore et encore. Et nous, tes amis, tes soi-disant amis, eh bien, nous étions là pour applaudir ton succès, et rien de plus. Remarque, au moins on avait le mérite d'avoir quelque chose, on avait la chance d'être derrière toi, afin de t'admirer tous les jours, sans exception. Cela a commencé à l'école. Tous les jeux, tu étais plus fort. Tous les cours, tu étais le meilleur. Enfin, sauf en maths, il me semble. Car tu étais peut-être un peu trop distrait pour cela. C'est bien dommage. Ça t'aurait tellement servi aujourd'hui. Mais passons. Aussi bien de l'école primaire, collège, lycée, c'était toujours la même chose. Le plus marrant dans cette histoire, c'est qu'on aurait pu te jeter. On aurait pu te dire « Allez, fous le camp, maintenant il y en a marre ». Mais non, on restait avec toi. Enfin du moins, on tolérait ta présence. Oui, parfois il y avait de la jalousie, c'est vrai, faut pas se le mentir. Mais, dans le fond, on appréciait ta compagnie. C'était ironique d'une certaine façon. Tu aurais pu en profiter. Tu aurais pu être un véritable salaud. Mais tu étais trop humble pour cela. Enfin, ça c'était au début bien sûr. Si tu n'aurais pas changé, si tu serais resté ce petit gamin timide, mais qui pourtant pouvait avoir tout ce qu'il voulait, accidentellement, ça aurait été mignon, adorable. Je l'avoue, on en aurait peut-être un peu profité. Mais non, il a fallu que tu prennes la confiance en toi. Et maintenant, regarde ce que tu es devenu. Un véritable connard. Mais alors, le summum des connards. Cela a commencé après nos années de lycée, étonnamment. Quand nos cours étaient finis, on s'est, toi, moi et nos amis, plongés dans la reconstitution. Plus spécifiquement, dans les reconstitutions médiévales. Notre grande passion. C'est vrai, tu ne connaissais pas. Quelle connerie que j'ai été faire ce jour-là. Pourquoi est-ce que je t'en ai parlé? Pourquoi est-ce que je t'ai invité dans cet endroit? Tu es passé de ce mignon petit gamin timide, que tout le monde appréciait, même s'il était meilleur qu'eux, on adorait quand même l'avoir avec nous, à ce véritable fils d'eux, qui soudainement s'est dit « Tiens, et si je devenais meilleur? Et si je réveillais quelque chose en moi que je n'ai jamais eu ?» Mais pourquoi t'as été changé? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que tu t'es changé en mal? Tu pouvais pas rester comme ça? Cela ne te plaisait pas? Il a fallu que tu te mettes à fond dans ce sujet. Que tu mettes les meilleures tenues. Attention, dans le médiéval, on ne dit pas cosplay. On dit qu'on met des tenues d'époque. Tes tenues étaient toujours plus belles les unes que les autres. Systématiquement, lorsqu'on choisissait un thème, il fallait que tu aies la plus belle, la mieux faite, la plus élaborée, celle qui avait le plus d'accessoires, qui était le plus fidèle par rapport à l'original. Et avec ça, forcément, monsieur gagnait tous les titres. Monsieur avait toutes les filles à sa botte. Oui, il les avait déjà à l'école. Mais à cette époque, on s'y était habitué. Et puis de toute façon, un petit gamin timide ne pouvait que rêver. Il n'osait pas aller voir la jante féminine. Mais là, dans ses belles tenues, forcément, monsieur était sûr de lui. Dis-moi exactement,
Combien de dames sont restées avec toi le soir pour une charmante compagnie? Non, je sais, tu ne t'en souviens même plus. Tu les as toutes oubliées, toutes au fur et à mesure. Même les sœurs de tes meilleurs amis, tu les oubliais. Pourtant, qu'est-ce que vous avez pu vous amuser ensemble? Bon, moi ça va, je n'ai pas de sœur. Pourtant, j'avais une copine, enfin, une ex maintenant. Celle-ci m'a juste dit, et par message en plus, désolé, mais entre nous ça va plus le faire. Tu ne me fais plus rêver donc je me tire. Je savais bien qu'elle partait pour quelqu'un d'autre. Mais pour toi, tout de même, mon ami, comment osais-tu me faire ça? N'est-ce pas, Gontran? Combien de fois tu as pu le faire? Moi, je suis quelqu'un de très réservé. Disons que ma passion prime avant tout. Le médiéval. La jante féminine, je verrai ça plus tard. J'ai tout le temps. Mais les autres, tous nos autres amis, Alex, Steve, eux, combien de fois tu leur as fait ce coup-là? Trop souvent, malheureusement. Beaucoup, beaucoup trop souvent. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas? Il paraîtrait que dans ce domaine, c'est toujours les plus forts qui arrivent à s'accoupler. Donc, si c'est la loi de la jungle, et excusez-moi pour l'expression, mais pourquoi pas, à la limite? Après tout, ce n'est pas comme si tu avais obligé ces dames à venir te voir. Bien sûr que non. Pour fauter, il faut être deux. Mais parlons justement des tenues. Oui, ces fameuses tenues qui sont de plus en plus belles. T'étais vraiment obligé de faire ça? Tu sais très bien que Julien, le plus timide d'entre nous, il avait que ça dans la vie. C'était sa seule passion, c'était de faire des costumes si beaux que tout le monde pensait qu'il était le meneur. Il ne parlait pas, il n'osait pas dire quoi que ce soit, et pourtant tout était rodé, tout était parfait. Rappelle-toi, on choisissait le thème précis de nos costumes. Julien faisait le plus beau, et il se faisait croire le chef devant tout le monde. Et moi, j'étais son porte-parole, celui qui parlait en son nom, car Julien est beaucoup trop timide, mais il adorait se sentir le chef. Il aimait avoir l'attention des autres, sans être obligé de leur répondre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, non, ça tu lui as pris. Mais pire encore, tu lui as pris et tu y as pris goût. Jamais tu ne lui as rendu. C'est vrai que chacun d'entre nous, nous l'avons fait déjà une fois, faire un costume, volontairement ou involontairement, plus beau que celui de Julien. Mais une seule fois? À chaque fois on s'organisait pour enlever un petit quelque chose? Non, toi, il fallait que ça reste exemplaire. Au point où tu arrives à gagner des concours avec. Et Julien? Plus rien. Tu sais ce que représentaient ces prix pour lui? C'était de la confiance en soi qu'il ramenait tous les jours. C'était la seule chose qu'il avait pour rendre fiers ses parents. Mais non, le moral et le bien-être des amis, qu'est-ce qu'on peut en avoir à faire? Hein? Mon très cher Gontran, t'en as rien à foutre de ça, n'est-ce pas? Mais bon, là aussi, peut-être qu'on peut le pardonner. Après tout, ça reste la loi de la jungle, comme je l'ai dit plus tôt. Si tu es plus fort dans ce domaine, alors pourquoi pas? Lance-toi, c'est moche. Tu es une véritable ordure de faire ça. Mais si ça te fait plaisir. Mais tout de même, Gontran, il y avait quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Et ça, tu le sais parfaitement. Julie, la seule fille de la bande. Ses costumes mignons sont toujours accompagnés d'un adorable lapin. Toujours. Et toi, tu t'es dit, non, moi je vais faire mieux car dans mes costumes, il y aura un véritable petit chien. Oui, il est beau. Oui, on l'a adoré. Mais t'as oublié un petit détail sur ces chiens. C'est que si on les laisse à côté d'un autre animal, qu'est-ce qu'il se passe? Ils ont tendance à vouloir jouer. Et lorsqu'ils jouent, ils sont très, très agressifs. Tu as donc laissé ton chien avec le lapin de Julie? Juste le temps qu'on aille faire quelques courses ensemble. Et quand nous sommes revenus, le pauvre animal était mort. Et toi, tu as juste dit « Oh mince, excusez-moi, j'ai du mal à le contrôler parfois. Que voulez-vous? Il reste trop joueur. » Ça faisait des années que Julie avait ce lapin. Elle l'adorait tellement. On l'adorait tous. Même toi, t'adorais le caresser. Quand nous avons fini de réconforter Julie ce jour-là, tout le monde t'a pardonné. Après tout, ce n'était qu'un lapin. Mais tu crois que je n'ai pas vu ton regard satisfait? Ton grand sourire qui montait si haut dans ton visage que j'avais l'impression qu'il allait crever tes yeux. Oui, tu étais content que le lapin de Julie était mort. Pourquoi? Eh bien, il te faisait de l'ombre. Cette mignonne petite bête mettait le costume de Julie tellement en valeur.
que le tien faisait peine à voir. Pour la première fois en 4 ans, un lapin avait réussi à te détrôner, et toi, tu n'as rien trouvé d'autre à faire que t'en débarrasser. C'est vraiment moche qu'est-ce que tu fais. Et le pire, c'est que tu n'en as pas honte. Pas du tout. Certains me diront, mais mec, c'est bon, c'est qu'un lapin, faut pas abuser. Va pas lui crier dessus pour ça. Au pire, un lapin, qu'est-ce que c'est? C'est 40 € dans un magasin. C'est bon, t'as qu'à lui en prendre un. Oui, c'est vrai. Peut-être que la vie de ce lapin n'avait pas beaucoup de valeur à vos yeux. Alors admettons, pourquoi pas? Encore une fois, c'est la loi de la jungle. Le chien a vaincu le lapin parce qu'il était plus fort. Oui, je sais, cette loi revient très souvent. Mais je garde le meilleur pour la fin. Attention. L'année dernière, le très cher petit Edmond, oui, le petit frère de Julie, lui, il est venu avec un costume de hobbit. C'était la toute première fois qu'il venait avec nous. Il avait toutes ses chances de gagner. Son costume était si parfait. En même temps, c'est vrai que ce n'est pas très compliqué. Mais il est jeune, et donc petit. Donc ce costume lui allait à la perfection. Et là aussi, c'était une rivalité pour toi. Tu as failli perdre ton titre, encore une fois. Mais là, ton chien ne pouvait rien faire. Eh non, le petit Edmond était bien trop grand pour ce sale bâtard galeux que tu travailles partout. Alors pendant que nous étions sur cette fête médiévale, celle-ci qui se passe sur un château, tu as attendu que nous montions au sommet de la tour, que nous commencions à prendre des photos, pour dire à tout le monde « Eh tiens, regardez là-bas, il y a quelqu'un qui est venu déguisé en orque !» Forcément, tout le monde a regardé. Ces costumes sont si difficiles à faire. Et toi, tu as mis un très léger et pourtant très bien placé. Quoi, Edmond? Il était malheureusement trop penché en avant, et personne n'a vu ton mouvement. Personne, sauf moi, car je voyais bien que tu regardais Edmond de travers. Je m'en doutais que tu allais faire quelque chose, mais je ne pouvais pas t'accuser, je n'avais pas de preuves, et je ne pouvais pas dire aux autres « Attention, il prépare une connerie, je le sais, j'ai un pressentiment ». Il ne m'aurait pas cru. Edmond a fait une chute de 4 mètres, et il s'est cassé un bras. Il a fallu qu'il rentre chez lui, et c'était terminé. Son costume de hobbit était foutu, car l'année suivante il a fait une poussée de croissance, et c'était fini, il ne pouvait plus jouer le rôle. Ça t'arrangeait bien, n'est-ce pas? Il a dû refaire tout son costume à la hâte, et celui-ci est maintenant de très mauvaise qualité, mais il a fait avec ce qu'il a pu, il n'avait plus de budget. Déjà qu'il a passé des jours et des jours à essayer de convaincre sa mère de revenir, alors que celle-ci ne voulait vraiment plus. T'aurais aimé, n'est-ce pas? T'aurais aimé qu'il ne vienne plus. Ça t'aurait tellement arrangé de te débarrasser de lui pour toujours. Bien sûr, les autres n'ont rien vu. Ils étaient si occupés à chercher cette personne imaginaire. Mais moi, je ne t'ai pas lâché du regard, une seule seconde. Parfois, je me pose la question, est-ce que tu étais satisfait de cette chute? Ou alors tu avais l'intention de le tuer à la base? Hein, Gontran, tu ne peux pas répondre à cette question, car tu ne m'entends pas. Mais voulais-tu tuer cet enfant? J'ai quand même voulu te laisser le bénéfice du doute. Je sais pas pourquoi, mais je t'ai volontairement esquivé pendant toute une année. Pendant 12 mois, je n'ai ni voulu te voir, ni voulu te parler. Je voulais que cette colère que j'avais en moi se radoucisse, en me disant « Non, mais peut-être qu'il a voulu prendre appui et qu'il ne l'a pas fait exprès. » Mais il faut savoir pardonner, mais ne jamais oublier. Jamais. Alors j'ai mis toutes mes économies dans ce costume. Celui-ci est parfait. Il n'y a aucun défaut, aussi bien visuellement qu'historiquement. Il est à 300% la perfection. Et ça ne t'a vraiment pas plu. Le tout premier jour de notre arrivée, j'ai fait exprès de laisser mon costume dans une valise, après avoir prévenu tout le monde qu'il se trouvait précisément dans cette valise et qu'il ne fallait pas y toucher. J'ai fait semblant de m'éloigner quelques fois, tout en gardant la valise des yeux. Et toi, dès que je tournais le regard 2 petites secondes, tu t'approchais d'elle à toute vitesse. Tu l'as même attrapée pendant un moment. Mais quand je l'ai regardée une nouvelle fois et que tu la tenais dans tes mains, tu m'as regardé avec un visage confus, tu m'as dit « Oh, excuse-moi, j'ai confondu les valises. Je suis désolé. » Là, je n'avais plus aucun doute. Tu voulais te débarrasser de ce costume avant même que je l'utilise. Tu voulais que ta concurrence soit éliminée. Et ça, c'était avant que je le porte. Qu'est-ce que tu allais me faire alors que je l'avais sur moi?
Je ne veux même pas savoir ce que ton esprit tordu est capable de faire. Car tu sais quoi? J'ai passé 1 an à regarder tous les petits accidents qui peuvent se passer durant ces fêtes. J'ai scruté, regardé, revisionné tous les schémas, tous les plans qui concernent ce lieu. Je sais exactement quoi faire pour esquiver chacun de tes futurs pièges. Et encore mieux, j'en ai préparé un pour toi. Tu adores les armes de siège, n'est-ce pas? C'est vraiment ta grande passion. Je le sais, tu nous l'as déjà dit 1 million de fois. À chaque fois qu'on arrive devant les catapultes et les trébuchets, tu les regardes comme un enfant qui regarde un paquet de bonbons avant de le manger. Tu t'imagines combien de fois est-ce qu'elle a pu servir, la taille des projectiles qu'elle pouvait envoyer, et toutes les personnes qui ont péri avec cette machine. C'est vrai, je te l'avoue, elles sont fascinantes. Et là maintenant, tu es en train de les regarder. C'était tellement prévisible, mon cher Gontran. Tellement prévisible. Tu ne le sais pas, mais malheureusement, l'une d'entre elles ne fonctionne pas très très bien. Enfin si, elle fonctionne très bien. Mais elle est mal installée. Tu vois ce que je veux dire? Dans quelques secondes, tu vas très certainement passer devant le bélier. Mais si, cette arme qui servait autrefois à défoncer les portes des forteresses, cette immense poutre, avec au bout une tête de bélier, qui ne servait que pour la décoration, eh bien, disons que le système qui la maintient est peut-être un peu saboté. Peut-être, je dis bien peut-être, que quelqu'un a touché les tendeurs qui la maintiennent en mode plié, et que malheureusement, si quelqu'un s'amuse à essayer de ramasser le petit billet que j'ai laissé sur celle-ci, eh bien, le tendeur va sauter et la machine va s'activer, alors que cette personne sera juste devant. Ce serait ballot, n'est-ce pas, qu'une telle chose arrive? Vraiment horrible qu'une machine de siège, vieille de plusieurs siècles, s'active comme cela sur une fête devant des centaines et des centaines de témoins qui pourront tous dire que cela n'était qu'un malheureux accident et que la faute reviendra aux organisateurs. Non, c'est vrai, une telle chose ne peut pas arriver. Là, je vois que tu passes devant le bélier. Et oh, tu as vu le billet. Vas-y, vas-y, ramasse-le. Allez, tu en meurs d'envie. T'as toujours été radin. Tu peux pas t'en empêcher. Dès que tu vois de l'argent, tu dois le prendre. Allez, tends le bras, avance un peu et... Oh merde! Comment une telle chose aurait pu arriver? Comment est-ce qu'une arme si vieille pouvait encore fonctionner? Tu viens d'être projeté en arrière, encore plus loin que je ne l'aurais imaginé. Je vois une quantité astronomique de sang sortir de ta bouche et de ton nez. Tout le monde s'afflue sur toi. Ils vont essayer de pratiquer les premiers soins, j'imagine. Mais maintenant, tu as la cage thoracique détruite. Cette machine était conçue pour détruire des portes en bois massif. Comment peut-on imaginer que de simples côtes humaines peuvent encaisser un tel choc? C'est impossible. Et non, non, j'y crois pas. Ah, quelle ironie! Je vois quelqu'un qui essaye de te secourir et il te fait un massage cardiaque. Essayer de faire un massage cardiaque à quelqu'un qui a le torse broyé? Oh non, mais c'est prodigieux. Mais quel abruti! Waouh! Si le choc ne t'a pas tué, ce type va t'achever. C'est incroyable. Et voilà. Au revoir, Gontran. Plus jamais de toute ta vie tu ne viendras nous emmerder. Moi, Julie, Julien ou qui que ce soit d'autre. Maintenant, tu es fini. Dans quelques secondes, les pompiers vont venir te chercher. Mais tu n'iras nulle part. Ils ne vont que constater l'heure du décès.